Avec la météo tout d'abord dans ce journal et un temps bien couvert et humide pour ce jeudi. Les nuages et les averses vont rythmer cette journée avec des rafales de vent parfois violentes jusqu'à 70 km/h. Les températures, elles, sont en hausse avec 11 degrés pour les maxis. On en reparle bien sûr avec la météo complète après ce journal. L'information à la une et pour comprendre. Sur Grand Lille TV, on revient sur cette polémique quant à l'organisation des 9e rencontres annuelles musulmanes du Nord ce dimanche à l'île Grand Palais. 3 orateurs étrangers décrits comme des prêcheurs radicaux. Invités ont été finalement décommandés par l'organisation. De nombreuses réactions hostiles s'étaient faites entendre à l'annonce de leur venue à Lille, certains demandant même l'annulation de cette journée. Alors précisons tout de même que l'un de ces orateurs, un théologien syrien, prône par exemple la peine de mort pour les homosexuels. Les autres sont notoirement connus pour afficher des positions pour la charia et antisémites. Dans un souci d'apaisement, l'UOIF a donc préféré prendre les devants en annulant la venue de ces 3 orateurs polémiques. Écoutez tout de même le sentiment de Rachid Hamoudi, président de la Ligue islamique du Nord, interrogé par Louis Caillé. Comprendre que nous sommes dans un climat post-attentat qui malheureusement installe encore plus les peurs et la méfiance, que ce soit au niveau national ou au niveau régional. Dans les régions de France, il y a toujours eu des rencontres des musulmans avec des invités de part et d'autre. Pour ce qui nous concerne ici dans le Nord, notre panel d'intervenants, il est de tous horizons. C'est pas seulement des personnalités qui viennent de l'étranger. Nous avons la grande majorité, c'est des intervenants qui sont ici en France, qui sont français, qui connaissent bien la société française, et nous prenons justement pour la diversité des intervenants. Dans un tout autre registre, mais également à la une, il y a quelques jours, la Fondation Abbé Pierre a publié son rapport annuel sur l'état du logement en France. Et sans surprise, les chiffres sont inquiétants avec plus de 3 800 000 personnes mal logées dans le pays. La Fondation analyse le mal logement comme un facteur d'approfondissement des inégalités et pour décrocher les couches populaires, car être mal logé serait aussi synonyme de mauvaise santé. Évidemment, lorsque l'on n'a pas de domicile ou un logement indigne, insalubre et en précarité énergétique, tout cela a des conséquences directes sur l'état de santé de milliers de personnes. Explication avec la responsable locale lilloise de la Fondation au micro de Louis Caillé. Cette année, on a souhaité zoomer sur les liens entre logement et santé et on repère combien les difficultés de logement peuvent avoir un impact sur les difficultés de santé et réciproquement. Par exemple, on a constaté la résurgence de certaines maladies liées à de mauvaises conditions d'habitat. La semaine dernière, la personne qui est chargée de la prévention sur le secteur de la métropole Est évoquait les épidémies de tuberculose. C'est des maladies qu'on avait l'impression d'avoir vu disparaître et qui reviennent à cause de mauvaises conditions de logement. Je vous en parlais tout à l'heure, voilà une belle aventure et épique pour toute la famille aux côtés d'un personnage que vous connaissez peut-être qui s'appelle Joris Dofus. Le film vient de sortir, alors ce ne sont pas les bonnes images. On va reprendre le fil, voilà. Une aventure, je vous le disais donc, qui vous attend aux côtés d'un personnage que vous connaissez peut-être et qui s'appelle Joris. Le film Dofus est donc sorti hier, un film d'animation 100% nordiste puisqu'il a été conçu dans les studios d'Ankama à Roubaix. Après le jeu vidéo célèbre dans le monde entier, l'univers Dofus est donc à découvrir sur grand écran, un film accessible à toute la famille et pour lequel Ankama s'est appuyé sur des experts en films d'animation. La directrice générale adjointe d'Ankama est passée nous en dire un peu plus hier sur notre plateau en compagnie d'Idil Gunay. Depuis 2007, effectivement, nos équipes ont travaillé sur plusieurs séries d'animation et sont progressivement montées en compétences. Donc en fait, on s'est dit aussi que c'était le moment et que nos équipes étaient prêtes pour passer au long métrage. Donc on s'est appuyé sur notre équipe effectivement de CDI et on a fait venir quelques talents un petit peu extérieurs. Je pense aussi notamment à Yoshi Tamura, qui est notre directeur d'animation, qui avait travaillé sur plus d'une dizaine de longs métrages Disney et qui vraiment est venu renforcer notre équipe pour continuer de la faire monter en compétences et atteindre le niveau de qualité attendu pour un long métrage. Et à 7h19, en direct, bien sûr, sur Grand Lille TV, on termine avec un sujet qui nous concerne tous, bien malgré nous, et qui ne fait que rarement sourire. Les déjections canines sont un fléau pour nos villes, nos trottoirs et nos chaussures. Et certaines municipalités prennent le problème en face, comme ici à Hasbrook, qui a lancé un véritable assaut pour la propreté en ville. Les déjections canines sont désormais sanctionnées et d'une amende de 35 € si elles ne sont pas ramassées. Les policiers municipaux, mais aussi les agents d'entretien de la ville assermentés peuvent mettre l'amende.
Des sacs spéciaux, en tout cas, ont été distribués à tous les habitants et une campagne d'affichage plutôt insolite a été lancée pour sensibiliser les propriétaires. Sachez quand même que les agents et policiers patrouillent tous les jours, même le dimanche, pour assurer la propreté de la ville. Voilà donc un exemple que les riverains du quartier du Clinquet à Tourcoing, excédés par la saleté de leur rue, aimeraient bien que leur mairie applique. En attendant, Xavier Silly est allé à Hasbrook pour se renseigner. J'étais pas ramassé et puis c'était tellement important que pour les gens qui passaient, les vieilles personnes, tout ça, et puis automatiquement on a eu le cas à Hasbrook, il y a une personne qui a glissé sur une déjection canine et elle a eu la rupture des ligaments qui a été alors ça m'a fait beaucoup travailler là-dessus. On a été un petit peu la ville a été un peu impliquée dedans. Alors et c'est pour ça que j'ai voulu qu'on mettait tout au point pour que les déjections canines soient ramassées par les personnes. Il y a 7 personnes qui sont assermentées et ces personnes, quand ils voient une personne qui ramasse pas, ils vont la voir. Ils leur demandent si elle a un sac pour ramasser. Elle n'a rien. Alors on lui propose de le ramasser, on lui donne un sac. Si elle ne veut pas le faire, elle est verbalisée à 35 €. Allez, 7h21 en direct, jeudi 4 février, voici la météo du jour et l'infotrafic en temps réel. Très bon réveil à toutes et à tous.